Alors, bonjour, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous. Je voulais savoir tout d'abord, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir des journalistes comme ça, ici? Ah, je suis flatté. Au commencement, quand j'ai écrit quelques romans qui n'avaient pas de succès, je voulais bien que les journalistes viennent pour m'interviewer. Donc, aujourd'hui, je suis très content. Vous êtes connu dans le monde entier, vous êtes traduit dans 20 langues. Est-ce que vous maîtrisez encore votre œuvre? Maîtriser? Yeah. Oui. Est-ce que vous n'êtes pas dépassé comme Hergé avec Tintin, for example? Euh, je pense toujours des lecteurs, des millions de lecteurs. Donc, si j'écris une page, c'est pas formidable, mais c'est OK. Je me demande, est-ce que, bon, Ken, ça va, non? Ou à ce moment-là, je pense des millions de lecteurs qui vont le lire et je dis non, Ken, comment recommencer parce qu'on ne peut pas offrir une page médiocre aux millions. Oui. Vous aimez l'histoire? Oui. Pourquoi vous n'êtes pas historien? Pourquoi vous êtes romancier et pas historien? Dans un roman, le lecteur partage les émotions des personnages dans un roman. Dans un livre d'histoire, vous n'avez pas les émotions, vous avez les faits. Et pour le lecteur, c'est mieux de partager les émotions, de sentir la peur, l'amour, de s'inquiéter au destin des personnages. Ça, c'est ça que nous aimons dans la littérature. Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque de falsifier l'histoire? Oui, je pense toujours de ce risque parce que je veux bien dire au lecteur, ce que je dis au sujet d'histoire, c'est vrai. Si je dis par exemple la date de la bataille de la Somme, c'est vraiment sa date, je ne change pas. Et ils aiment ça, les lecteurs. Ils aiment qu'ils peuvent compter sur les faits. Et en même temps, ils peuvent partager dans les émotions que moi j'ai créées. Oui. Mais vous ne donnez pas le nom du vrai général qui était à la bataille de la Somme ou du vrai soldat britannique qui était là. Ce sont Non. des personnages. Oui, parce que je dois expliquer leurs émotions. Et si un personnage vrai, comment je peux savoir ses émotions? Et le lecteur se demande, mais comment lui, Follette, comment il peut savoir que ce général a sentir comme ça? Mais si c'est une personnage fictionnel, imaginé, je peux créer ces émotions pour que le lecteur sent ça. Vous avez écrit sur la guerre, la Grande Guerre 14-18, où il y a eu beaucoup de Britanniques qui sont morts. Et on va en parler beaucoup cette année puisque c'est le centenaire, ok, de Century. Est-ce que là aussi on peut faire de la fiction avec cette guerre qui est terrible? Oui, parce que nous savons que les soldats français et britanniques, ils ont monté, ils sont sortis des tranchées et approché comment dire, machine guns, Les mitrailleuses. mitrailleuses, merci. Et
nous savons ça, c'est vrai. Mais ce que je dois imaginer, c'est les émotions d'un soldat. Et le lecteur comprend ça. Les lecteurs sont sophistiqués. Et ils comprennent que vous avez des faits réels et des émotions que j'ai imaginées. Dernière question. Est-ce que vous pourriez écrire sur vos contemporains, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur Moscou, sur l'islam, des choses comme ça? Peut-être, c'est possible, mais c'est l'histoire qui m'intéresse. Mais l'histoire, c'est aussi aujourd'hui. Oui, mais c'est l'histoire du futur. Oui. Difficile à expliquer pourquoi ça ne m'intéresse d'écrire au sujet du Moyen-Est, par exemple, d'aujourd'hui. Mais je préfère je préfère le passé. Mais vous lisez les newspapers? Oh oui. Oui, oui, et de temps en temps, dans ma carrière, j'ai lu quelque chose qui m'a donné une idée pour un roman, mais en général, non.